Wop, hop, 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 hop! Salut la gang, Macardé Pocket, guide de pêche. Bienvenue cette semaine à encore un épisode sur l'équipement de votre guide. Cette semaine, on va parler des moulinets pour la traîne à la pêche au masquinongé. La pêche au masquinongé, c'est dur sur l'équipement, il faut de la bonne équipement. Par contre, on peut en trouver à une bonne qualité-prix. À force de l'essayer à un moment donné, on trouve qu'est-ce qui est le mieux. Puis je vais essayer de vous aider à choisir le meilleur moulinet possible dans les circonstances de la pêche au masquinongé. Donc, pour ma part, j'en ai essayé quelques-uns. Il y a des aspects à ne pas négliger, c'est qu'il faut les moulinets, ils rentrent dans les downies, les porte-cannes. Bien souvent, on va avoir des types de moulinets comme le Daiwa Lexa, comme ça. Il se fait dans le 300 dans le 400. Ça, à cette heure, j'ai les prêts pour la grise, là, mais on va en reparler dans un autre épisode. Mais c'est un moulinet qui est pas style rond, mais style baitcaster. Il ne rentre pas dans le downies, on n'est pas capable de le fermer. Il y en a qui mettent le devant de la canne dans le downies, mais je vais vous dire que je connais des gens qui ont cassé le canne comme ça, puis c'est vraiment, des fois, des cannes vraiment chères, donc c'est vraiment pas fait pour ça. Même si vous le faisiez, c'est pas fait pour ça. Donc, il faut rentrer la canne dans le milieu du moulinet, le downies dans le milieu ici, puis ces moulinets-là, ça ne fonctionne pas. Ensuite de ça, j'ai déjà essayé le Daiwa AccuDepth. C'est sûr que c'est pas la plus grande qualité. Par contre, j'ai dit, tu sais, s'il me t'offre un an ou deux, ça va faire l'affaire pour le prix. Mais le frein n'est vraiment pas assez fort pour la pêche masquinongée. Notre ligne, elle déroule tout le temps. Comme ça, le frein, il se lousse, puis c'est vraiment pas l'idéal. Ben, dans le fin de compte, prenez pas ça, c'est vraiment pas fait pour ça. Ensuite de ça, j'ai essayé les Okuma Convector, les DLX avec le compteur. C'est important d'avoir un compteur. Là. Ceux qui pêchent le masquinongé, j'ai pas besoin de vous expliquer ça. On est rendu un peu plus technique en parlant des moulinets. Ben, les 20 ou les 30. Si vous voulez les changer moins souvent, prenez la grosseur 30. Ils vont t'offrir plus longtemps. En tout cas, moi, je trouve. Puis le 20, par contre, il est plus facile à maniable et il est moins pesant. Donc, je pense que je vous ai montré 2,20. Le 30 est ici. Donc, le 30, ça fait très longtemps que j'ai les ai, puis j'ai jamais eu de problème. Des fois, on a des problèmes avec les clickers, puis les compteurs qui bug, là, ou qui fuck, là, qu'on pourrait dire, excusez l'expression, c'est la seule qui me vient en tête. Mais, tu sais, à un moment donné, ça a une durée de vie, ça. Bien souvent, il va briser direct au début quand tu vas l'avoir, dans la première sortie de pêche, où il va briser 2-3 ans après. Par contre, moi, je prends ça 3-4 fois semaine. Tandis que vous, si vous pêchez une fois par semaine, 4 heures, tandis que nous, on pêche 10-12 heures par jour, fois le nombre de journées que vous pouvez imaginer. Donc, on peut voir qu'on a fait une utilisation un peu plus hardcore. Fait que, juste en fond, on pêche jusqu'à l'hiver. La glace est prise. Des fois, il fait 40, il fait 35 dehors aussi l'été. Prennent dans toutes sortes de conditions. Je trouve qualité-prix. Ils ont monté depuis quelques années. C'est décevant, mais tout coûte plus cher un peu. Il y a aussi le Cold Water. Pour ma part, je ne pêche pas avec les Cold Water parce que je trouve que les autres ils font la job aussi, mais les Cold Water sont un super de bon reel aussi. Pourquoi je ne pêche pas avec les Tekota? Parce que les freins ils loussent, les nouveaux. Les vieux étaient bons, les gris. Les nouveaux, les freins ils loussent. Donc, pour ma part, j'ai pas le temps de. J'essaye on a assez d'affaires à penser que m'enlever cette tâche-là de tout le temps repenser au reel les freins. On recheck tout le temps de temps en temps le tank guide, mais tout le temps avoir ça en tête. Quand la personne fête le poisson, puis tout, j'ai pas le temps de faire ça. Puis pour ma part, pour la qualité-prix, je trouve que si ça n'aurait pas ce problème-là, j'aurais tout des Tekota. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Il y a d'autres moulinets qui sont super bons aussi. Par contre, il faut être sûr qu'ils rentrent dans le downies. J'avais des chums qui avaient des pennes, puis ils rentraient pas les gros pennes comme dans le temps. Il y avait un pen le noir et or, je me souviens pas du modèle pour être exact. Mais il rentrait pas bien dans le downies. Donc c'était super dur. Il rentrait, mais à la serre, plus qu'on venait pour le sortir, ça allait super mal. Donc, tu sais, c'est sûr, vous êtes deux gars super habitués. Puis là, moi, j'étais habitué avec mon stock, c'est sûr. Mais moi, je pêche avec des clients, mais ceux qui n'ont jamais touché à ça. Donc, on y va pour que ça essaye le plus facile possible, le plus agréable possible. Donc, si j'ai un choix à faire, ce serait le Okuma Convector, le 30 DLX, parce que moi, je prends des gauchers, mais vous pouvez l'avoir aussi pas gaucher. Donc, votre guide vous dit, je pense que c'est le choix le plus logique. Donc, Okuma, mais je ne suis pas commandité par Okuma, je n'ai pas de prix Okuma. Donc, je passe ces moulinets-là parce que je trouve que c'est la meilleure qualité-prix possible. Donc, je suis dans le même bateau que vous autres pour ça. Donc, bonne chance pour vos futures pêches au masquinongé à la traîne. Puis, on se revoit pour une prochaine épisode.